Autre sujet qui fait la une en RDC, c'est cette attente du gouvernement de cohésion nationale. On en parle avec Serge Kadima, cadre du PPRD. Encore une fois, merci d'être venu. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui bloque? Depuis que ça a été annoncé par le chef de l'État, c'était à la clôture des travaux de concertation nationale. Qu'est-ce qui bloque? Il n'y a rien qui bloque, M. Mathieu. Rien ne bloque parce qu'on dirait que quelque chose bloque par rapport à une échéance qui a été fixée ou comment? Parce qu'il n'y a jamais eu d'échéance. Et je pense que le Parlement, les parlementaires sont en vacances. Je considère que, étant donné que cette mise en place du nouveau gouvernement de cohésion nationale relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République, je ne pense pas qu'il y a un élément qui bloque. Et il y a une certaine rumeur qui court. Vous n'arrivez pas, ou le pouvoir, vous de la majorité, vous n'arrivez pas à trouver un Premier ministre. Non, ce n'est pas la majorité qui va trouver un Premier ministre. C'est le président de la République qui va désigner un Premier ministre. Et c'est là, comme je l'ai dit tout à l'heure... Et je vous pose maintenant cette question. N'arrive-t-il pas à trouver un Premier ministre? Non, le problème, c'est que les gens s'agitent pour rien. Je préfère ici dire à haute voix que la désignation d'un Premier ministre ne relève pas d'un camp, ne relève pas d'une formation politique, ne relève pas de la volonté d'un individu. C'est plutôt le président de la République lui-même qui sait quand est-ce qu'il pourra décider de désigner le nouveau coordonnateur du gouvernement de cohésion nationale. Alors, beaucoup de noms circulent, Serge Kadima. Vous serez ou vous êtes favorable à qui? Bien sûr, vous êtes du PPRD. Il y a les noms PPRD qui circulent, le Premier ministre en place. Il y a l'opposition avec Kengo. Il y a des gens neutres, des noms qu'on ne cite pas encore, des gens qui seraient à l'étranger. Lesquels favorables pour vous? Quels critères pour cet homme qu'on recherche? Non, d'abord, Mathieu, j'aimerais vous dire que je ne suis pas venu sur ces plateaux pour spéculer, comme vous-même vous avez dit que ce sont des rumeurs. Exact. Alors, je ne peux pas me permettre, moi, en tant que responsable politique sur les plateaux de Télé 50, qui est d'ailleurs suivi à travers le monde, venir commencer à jouer les jeux de spéculateurs. Alors, je pense plutôt que par rapport au Premier ministre, c'est le président de la République qui pourra nous demander de suivre le choix, sinon de soutenir le choix qu'il pourra faire. Alors, par rapport aux critères, je pense que c'était clair, tout a été dessiné au niveau de concertation nationale et cela a été même résumé dans le discours du président de la République qui disait le 23 octobre 2013 qu'il faisait sienne toutes les recommandations de concertation nationale. Alors, je considère que pour moi, si ça ne dépendait que de Serge Kadima, le Premier ministre doit être quelqu'un qui a un esprit d'ouverture, quelqu'un qui a compris les recommandations de tous les concertateurs, de la majorité, de l'opposition ainsi que de la société civile. Alors, je considère ici que ça doit être quelqu'un qui a pris part aux concertations nationales pour avoir vécu l'atmosphère des concertateurs, pour avoir compris toutes les recommandations, les revendications et voir la passion avec laquelle le fils et les filles de ces pays se sont exprimés au niveau des concertations nationales pour consolider la cohésion nationale, pour renforcer le développement, sinon accélérer le développement du pays, pour créer une classe moyenne congolaise qui n'existait pas, qui les concertateurs ont émis le vœu de voir naître une cohésion, une jonction entre la stabilité macroéconomique, entre les grands indicateurs du cadrage macroéconomique et les sociales de la population. Et je pense que c'est ce qui est très important. Alors, étant donné que le président de la République a les soucis de la population congolaise, a les soucis du peuple congolais, je considère que, comme il avait lui-même dit, devant les congrès le 15 décembre 2012, que la population n'allait pas manger la stabilité macroéconomique. Il voulait qu'il y ait amélioration dans l'assiette du peuple congolais. Alors, il a encore réitéré ses vœux lors de son discours devant les congrès, à la même date, c'est-à-dire le 23 octobre 2013, pour dire qu'il y avait une adéquation entre la stabilité macroéconomique et le social. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en train de vouloir créer la jonction, sinon la corrélation entre ces écarts-là. Là, vous insinuez que malgré les réalisations mises à la tête de Matata Ponyo, Premier ministre actuel, pour vous, le président ne serait toujours pas d'accord
avec ces concepts cadre macroéconomique. Non, 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 Et non, qu'il non. faut quelqu'un qui vite va transformer cela au social pour le peuple congolais. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne dis pas que le président de la République est contre la stabilité macroéconomique ou bien par rapport au cadrage macroéconomique. J'ai plutôt dit ici que la stabilité macroéconomique n'est pas une fin en soi. Pour les gens qui ont fait la faculté d'économie et sciences économiques, ils le savent, que c'est un peu comme quelqu'un qui est malade, qui fait une fièvre qui a 42. Lorsqu'il part à l'hôpital, le tout premier réflexe de tout médecin ou bien des infirmiers, c'est de lui administrer d'abord les dipyrones. Les dipyrones, c'est pour stabiliser la température. Alors, il est maintenant question d'identifier quelle est la cause de cette hausse de température. Alors, il faut faire un diagnostic pour lui administrer la thérapeutique qu'il faut. Le peuple congolais aujourd'hui a besoin de voir les conditions de vie s'améliorer. Alors, le président de la République, qui a un contrat social avec l'ensemble de la population, parce que c'est le seul qui a été élu au suffrage universel sur l'ensemble de la République, alors il est conscient de sa base qu'il a élue. C'est comme ça qu'il disait qu'il fallait améliorer le vécu quotidien. Alors, par rapport au gouvernement du Premier ministre Matata, il vous souviendra que c'était un gouvernement qui était formé, sinon composé de technocrates. Alors, les choses ont beaucoup évolué. Il y a ce qu'on appelle l'usure. Alors, maintenant, là, que le contexte a changé par rapport au fait que maintenant, il faut un gouvernement de cohésion nationale qui va comporter le ministre de l'opposition, le ministre de la majorité ainsi que le ministre de la société civile. Il faut absolument que ce soit un premier ministre qui soit technocrate, doublé de politique, mais qui a un esprit d'ouverture. C'est une question à vous, à Serge Kadima. Et si Matata restait, ça dérange le PPRD? Nous, ça ne nous dérange pas au niveau du PPRD. Ce qui est très important pour le PPRD, c'est que nous sommes prédisposés à 100% à accompagner le président de la République dans son choix. Alors, si le président de la République estime qu'il faut qu'on puisse reconduire Matata, nous, du PPRD, nous allons nous incliner parce que c'est la volonté de l'autorité morale du parti. Et nous estimons que lui, qui a des éléments que nous ne disposons pas, il sait pourquoi il a fait. Et au nom du soutien que nous lui avons toujours, parce que notre secrétaire général a toujours dit que nous sommes là pour soutenir les choix du président de la République. Ah, ça, d'accord. Je vous pose cette question parce que, analyse faite, ce gouvernement de cohésion nationale va arriver vraiment à quelques mois de grandes élections qu'on attend à 2016 et des élections municipales. Vous ne voyez pas que ces ministres, ces grands acteurs pour la vie nationale à RDC risquent d'entrer au service de leur parti d'eux-mêmes pour préparer les élections de 2016 et non pour la population? Vous savez, le président Joseph Kabila n'a pas de conditions pour établir la paix au Congo. N'a pas de conditions pour améliorer le vécu quotidien de la population. Ce qui l'intéresse, c'est d'abord le peuple congolais. Le président Kabila est déterminé, depuis sa prise de pouvoir en 2001, de vouloir restaurer la paix sur l'étendue de la RDC, de vouloir améliorer, sinon accélérer le développement du pays, de vouloir changer la vie des Congolais. Alors, si c'est le prix à payer pour que le peuple congolais puisse se retrouver, pour que le peuple congolais puisse jouir en fait de ces richesses, je pense qu'il n'y a pas de questions à se poser là-dessus. Ah, c'est un gouvernement, il y aura la géostratégie qui va jouer, il y a les problèmes des partis politiques et même les quotas, les pourcentages de la population, les femmes, les hommes et les jeunes. Les quotas de jeunes, parlons-en un peu. Vous, jeunes, vous réclamez quoi? Ce qui est vrai, c'est que nous faisons confiance au président de la République qui se trouve être jeune comme nous autres, parce que nous reconnaissons en lui. En tout cas, vous savez, la société congolaise est composée à plus de 70% par la jeunesse. Et nous considérons que le président de la République sait pertinemment bien que dans la jeunesse congolaise, il y a des gens qui peuvent l'accompagner dans sa mission. Et nous sommes très sereins, on n'a pas de pression à faire. Bon, si le président estime que je peux l'accompagner dans telle ou telle autre tâche, je pourrais le faire. Je suis prédisposé. Déjà. Je suis vraiment prédisposé à lui être utile. Mais je considère que chez nous, au niveau du parti, tout se passe dans la discipline. Et c'est les partis qui estiment quel cheval envoyer pour telle ou telle autre mission. Bon, au-delà des partis, on parle entre nous. Vous vous sentez mieux dans quel fauteuil ministériel? Jeunesse? En tout cas, je suis un intellectuel. C'est vraiment difficile de parler de moi-même, mais je suis un intellectuel. J'ai une licence
J'ai une expérience professionnelle. Je suis cadre des commandements à l'Office congolais des contrôles. J'ai une maîtrise obtenue en République populaire de Chine. Alors, je considère que partout où un intellectuel peut produire un travail scientifique pour améliorer le vécu quotidien des Congolais, je suis prédisposé et je n'ai pas d'exigences quant à ça. C'est parmi mes dernières questions. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, utile, important pour l'instant qu'il y ait ces gouvernements ou c'est seulement à cause des travaux de cohésion nationale qu'il faut un gouvernement de cohésion nationale? Parce qu'avoir les choses s'assemblent, aller. Qu'est-ce que ces gouvernements viendront changer? Bon, je n'aimerais pas qu'on dise aujourd'hui que les choses semblent aller. Il s'est tenu des concertations nationales, les gens se sont parlé en toute liberté et on a évoqué certaines questions qui freinent le développement du pays. Et au niveau des concertations nationales, sans état d'âme, les gens avaient une passion pour le pays. Ils ont parlé clairement comment faire, comment mettre en œuvre les différentes intelligences du Congo pour améliorer le pays. Et je considère que l'on ne peut pas aujourd'hui s'en passer du gouvernement de cohésion nationale parce que c'est un gouvernement qui viendra résoudre beaucoup de choses si on s'en tient aux 685 résolutions de concertation nationale. Un mot sur cette opposition républicaine avec l'autorité morale de Kengo, Lisanga Bongaga qui préside, avec Fumutoto comme porte-parole. Recherche des postes, où vous vous dites, face à vous, la majorité, il y a une opposition aussi qui veut apporter sa main après les travaux de concertation. Je pense que ce n'est pas prudent de ma part de vouloir parler des individus sur ce plateau. Je considère seulement que s'il y a des gens qui estiment qu'ils peuvent faire une opposition républicaine, par là, je pense que l'opposition républicaine viendra accompagner la volonté manifeste de tous les concertateurs parce que j'ai toujours considéré, moi, Serge Kadima, que la finalité, l'objectif de toute formation politique, c'est l'amélioration du vécu quotidien. Alors, si l'opposition républicaine postule à l'amélioration du vécu quotidien de la population, je ne vois pas pourquoi on doit nous, de la majorité, ne pas apprécier cette attitude. Alors, parce que nous, de la majorité, nous avons un seul objectif, de pouvoir faire avancer des choses. Le président de la République lui-même l'a dit lors de son discours qu'il notait que suite aux concertations nationales, il allait mettre en place un gouvernement de cohésion nationale qui va comporter les gens de l'opposition, de la majorité, de la société civile. C'est lui le numéro 1 du pays, c'est lui qui a été élu, qui a une large légitimité. Jusqu'à preuve du contraire, c'est sous son mandat, il peut en faire ce qu'il veut pourvu qu'il atteigne l'objectif. L'objectif, c'est quoi? Il avait placé ses 5 ans sous le signe du social. Alors, la révolution de la modernité, la révolution, vous êtes en train de voir aujourd'hui que les infrastructures sont en train de faire son bon nombre de chemins. Alors, il n'y a pas à critiquer là-dessus. Au début, c'était comme une aventure. Mais aujourd'hui, après l'émission, si j'ai décidé d'aller à l'aéroport, je pense que dans 25 minutes, je serai arrivé à l'aéroport. Lorsque vous voyez les travaux que le président de la République a eu à faire dans ces pays, en tout cas, par rapport à cela, nous considérons que avant qu'il ne termine son mandat, il pourra faire encore mieux que ce qu'il a déjà fait. Ça, c'est bien dit. Serge Kadima, vous êtes cadre au sein du PPRD, parti au pouvoir, au sein également de la majorité présidentielle. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Une seule information à retenir, le village Saasita qui servait de dernier bastion des ADEF est tombé depuis 11 h ce matin aux mains des forces armées de la République démocratique du Congo. Le journal d'information avec Floride Zantoto tout à l'heure à 19 h et à 19 h 20. La revue de presse à 19 h 30, une page publicitaire et à 19 h 45, on sera sur ce plateau pour les informations sportives. La suite du grand journal. Ne nous quittez pas.